Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9. Oui, la situation est grave, notamment dans le sud, mais pas que dans le sud, pour l'ensemble de notre petit département, le 101e département français, faut-il le rappeler. On a sur le plateau Atoumani Harouna. Dans une autre vie, il est vice-président du comité du tourisme, mais c'est aussi un habitant du sud, notamment de Ouangani, et qui sera présent à ce rassemblement demain sur la place de la République. Atoumani, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam. Merci d'être avec nous. On va parler un tout petit peu de tourisme parce que ça a un lien avec ces coupures d'eau. Comment le secteur touristique vit ces coupures d'eau ou a vécu ces coupures d'eau? Il vit comme les habitants du Sud, mais encore grave, parce qu'on est à un stade où les chefs d'entreprise commencent à réfléchir pour le licencier, certains personnel, parce que vous l'aurez compris, ça dure depuis décembre. On avait une période de fin d'année qu'on connaît, que ce soit pour Noël, mais aussi le premier de l'an, les festivités de fin d'année, des gros moments. Et malheureusement, ces entreprises n'ont pas pu tourner comme... Donc quand vous parlez d'entreprises, vous parlez évidemment des entreprises du tourisme et les hôtels, comme le Sakouli notamment, entre autres. Je rappelle que le Sud, c'est le secteur le plus touristiquement parlant à Mayotte, que ce soit au niveau des activités nautiques, mais aussi les chambres d'hôtes. Je rappelle qu'on a la commune de Bweni, on a Kanikeli, on a Chirongui, on a Bandrelé, qui abritent 60% des chambres d'hôtes, à part si on enlève Mamoudzou de l'île. Plus, sans compter les restaurants qui travaillent normalement pour des gens qui veulent aller à la plage le week-end, tout simplement. Et malheureusement, tout ce bon monde-là commence véritablement d'être inquiet dans la mesure c'est quand même pas de bol. Il y a des promotions en ce moment sur les compagnies aériennes, que ce soit chez Kenya, que ce soit chez Air Austral, que ce soit chez Corsair, notamment des billets à 158 € qui pourraient attirer les Réunionnais ici, et ils ne viennent pas parce qu'il y a des problèmes d'eau dans le sud. Ça, c'est vraiment, ça montre en fait l'incapacité de gérer ce département à tout niveau. Un problème similaire se retrouve à La Réunion, on trouverait des possibilités. Je peux vous citer quelques problèmes. Quand il y a le feu à Maïdo, pour le feu qui avait pris là-haut, on a vu les hélicoptères, le tonne d'eau qui a été bombardé pour arrêter cette eau. Quand on a vu à Saint-Gilles le problème de requins, c'est pas pareil, mais on a vu quelques millions d'euros qui ont été injectés pour résoudre tout de suite, mais c'est tout de suite le problème. Et à Mayotte, ça dure depuis 2 mois. D'abord la population mahoraise, plus les activités, parce qu'il n'y a pas que le tourisme, le bâtiment. Vous avez la population de ces 8 communes certains ont fait des prêts bancaires pour construire tout simplement leur maison, qui est interdit. Vous l'avez bien rappelé, 3 000 € d'amende pour ceux qui coulent des bétons. Tout ça, personne ne tient compte. Donc l'heure est grave, on reviendra tout à l'heure, mais effectivement, la population du Sud commence à en avoir marre. Alors justement, là on parlait de tourisme et d'économie. Quant au quotidien des habitants du Sud, donc là je m'adresse à l'habitant de Ouangani, hein, vous êtes aussi à Ouangani touché par ces tours d'eau. Alors c'est vrai que sur ce plateau... on parle. Ouangani, qui est la seule commune qui n'a pas de littoral. Hein. Oui, tout à fait. La mer en plus, on n'a pas de chance. Hein. Ouais. Bon, vous avez fait un choix. Hein. Non, plaisanterie à part. C'est vrai que on parle souvent des difficultés qu'il peut y avoir dans le sud, mais quand on le vit pas, on ne peut pas se rendre compte. On peut essayer de l'imaginer, mais on ne peut pas se rendre compte. Ce que vous vivez dans le sud aujourd'hui, c'est si dur que ça? C'est très dur et grave, parce que moi j'ai rejoint l'appel de Madame le maire de Sada qui m'a
qu'on se croisait la semaine dernière, qui m'a demandé à Thomas, il faudrait qu'on se tienne et venez aux manifestations Sada. Moi, j'étais là, j'étais debout dans un coin où, quand je vois ces mamans et les papas qui, chacun à son tour, prend le micro et rappelle tout le problème qu'on n'en parle pas tous les jours dans les ondes des malades. Je rappelle que vous n'êtes pas censé à savoir, mais il y a 60% de nos vieux aujourd'hui sont diabétiques. Ils sont à la maison. Il y a plus en plus des personnes qui sont soignées. Maintenant, c'est les médecins qui viennent à la maison. À 5 heures du matin, vous entendez des voitures dans tous les quartiers. Ces personnes-là ont besoin d'eau. Quand on parle de la scolarisation des enfants, quand on revient sur l'économie tout court, donc tous ces problèmes-là étaient soulevés. Et je dis, mais c'est pas possible. Moi, je pensais qu'en étant doublement touché, socio-professionnel, comme vous l'avez dit, maoré, mais père de famille aussi, je n'avais pas mesuré tout ce problème. Donc, j'ai dit, bon, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut vraiment interpeller ceux qui sont à la manette aujourd'hui. Et quand on regarde ce type de problème, on ne va pas revenir. Qui n'a pas fait quoi? À l'heure où on parle, c'est terminé. Il ne faut pas discuter. Il faut trouver des solutions. Et c'est quoi les solutions? C'est ce que dit la ministre? Les tankers d'eau qui doivent arriver? On n'a pas attendu que la ministre prenne sa décision, mais dès dimanche, sur la place publique, cette préconisation a été... parce qu'il faut bien, après discussion, trouver des solutions. Donc la solution se retrouve sur la main de l'État. L'État, parce que Mayotte a choisi d'être français. Vous savez, c'est comme un mariage, un contrat de mariage. C'est pour le meilleur et le pire. Le pire, c'est de se retrouver sans eau. Mais c'est une population aussi qui souffre, qui a souffert depuis qu'on est surtout passé en département. C'est comme si nous fait regretter ce que c'est que ce département. C'est un échec total. Commencer par le problème d'insécurité, l'éducation, le soin, l'immigration. Arrêtons. Le pire de pire, c'est l'eau. Et quand on voit le moyen que la France injecte quand il y a des problèmes ailleurs, par le biais de coopération, je ne sais pas quoi, et qu'on n'est pas foutu à résoudre ce problème dans une petite territoire comme Mayotte, l'eau qui est vitale, tout simplement. Ouais. L'eau, on a besoin d'eau. Je préfère que demain on ait une rupture du riz, mais avoir l'eau, c'est pour faire bouillir les maniocs et bananes, on pourra vivre. Donc là c'est grave, c'est honteux pour le gouvernement français. L'État français, c'est la honte. Vous disiez tout à l'heure, hors antenne, que pour se rendre compte réellement de la situation, vous disiez, vous, habitants de Mamoudzou ou du Nord, essayez de vivre, ce ne serait-ce que 2 jours, comme on vit dans le Sud, pour comprendre la situation. Moi, j'espère pas pour vous, mais pour le faire, il est temps peut-être qu'ils coupent l'eau au nord de l'île pour que vous, à Mamoudzou, vous vous rendiez compte de ce problème. Surtout, on va faire un calcul simple. Vous, la moyenne d'enfants à Mayotte, c'est entre 4 à 7 enfants. Une personne doit consommer combien de litres d'eau par jour en moyenne? 8. Quand il y a le tour d'eau, quand ça arrive encore, ça triple. C'est-à-dire on triple la réserve parce qu'on a peur. Ce qui veut dire que cette politique d'économiser d'eau par les coupures, c'est faux. On consomme encore beaucoup plus d'eau. D'autant plus que les factures qui vont être émises dans quelques semaines, plus depuis 3 semaines, on nous dit que cette eau n'est pas potable. Imaginez la quantité d'eau que les familles dépensent par jour en allant dans les supermarchés pour acheter l'eau. Donc on paye doublement l'eau alors que ça devait être quelque chose de facile dans la vie. Sam le disait bien qu'on fait partie
des départements qui payent l'eau le plus cher. Et là, on va le payer 3 fois, tout simplement pour vivre, pour avoir l'eau donnée à ses enfants. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser à Toumani Harouna. La ministre de l'Outre-mer, Erika Barretz, vient de publier un communiqué à l'attention de Mayotte et sur la sécheresse, indiquant qu'elle inscrit au rang des priorités la construction de la 3e retenue collinaire dans le cadre du contrat de projet État-Région 2015-2020. Est-ce que ça vous satisfait d'entendre ça ? Par rapport... Sachant que cette priorité, elle existe depuis 2010. Hein. Ces priorités, surtout, devaient se faire dès deuxième semaine des problèmes d'eau. On voit à quel point qu'on ne s'est pas anticipé. Il s'agit d'urgence. Il s'agit de décréter Mayotte en catastrophe naturelle, parce que qu'est-ce qu'ils veulent attendre ? Malheureusement, ça n'existe pas. Un arrêté de catastrophe naturelle pour la sécheresse, ça n'existe pas en droit français. Mais ça n'existe pas. Beaucoup de choses n'existent pas en France et on le fait. On est capable de le faire. Donc nous, la population, si on a voté massivement pour la France, c'est pas pour tourner en rond. C'est l'égalité, liberté, l'égalité, fraternité. Liberté, on est libre à Mayotte de circuler. L'égalité, on parle de l'égalité réelle. On n'est même pas foutu à donner de l'eau à cette population. Donc, l'affaire est plus qu'urgente. L'urgence est là, c'est plus la question de prendre des décrets, écrire, essayer de faire comprendre aux gens, parce que demain, il y a une manifestation qu'on demande que les gens, l'ensemble de la population de Mayotte, puissent participer à cette manifestation massivement. Pas forcément pour que demain on a l'eau, pour montrer la faillite de la France envers ce département. La faillite d'anticiper, de développer la volonté d'accompagner le département de Mayotte. Et là, le dernier communiqué de Erika Barretz qui explique clairement, je crois que c'est la première fois qu'elle prend la parole au travers d'un communiqué sur ce sujet-là. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer quand elle dit la retenue collinaire est inscrite au plan État-Région 2015-2020, et l'autre aspect, c'est que ils envisagent effectivement l'hypothèse de faire venir des tankers, qu'il y a une équipe qui est venue faire une expertise et qui dit clairement que oui, il va falloir faire venir de l'eau de l'extérieur. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer ? Ça nous rassure une partie, parce qu'au niveau, ça y est, au niveau national, on prend les choses. Mais toutes ces discussions, à qui la faute, ça a été démontré A plus B ici. Sam a bien, tous les jours, je vous écoute, il rappelle ce schéma qui a été établi, qui doit faire quoi. On sait exactement la faillite de tous les politiques de Mayotte par rapport à cette anticipation de construire de troisième. Ce n'est plus un problème ministériel, c'est un problème local. Moi, je ne pense pas que c'est vraiment un problème ministériel ou national aujourd'hui. C'est un problème local, avec les différents préfets qui sont passés, avec le conseil départemental et les communes et les syndicats en charge de cette eau, qui ne savent pas anticiper. Mais on revient toujours dans ce même problème, de problème d'inégalité par rapport aux autres départements, parce qu'on n'est même pas capable de connaître combien on est à Mayotte. Le problème arrive par là. Vous êtes 10, vous mettez en place une marmite, une gamelle du riz pour 10 personnes, et au moment où quand le riz est cuit, passez à table, vous êtes 30. Vous pensez que vous allez arriver à nourrir tout le monde? Donc arrêtons. Mais là, la faute est à qui? Mais je ne voulais pas trop revenir là-dessus, parce que l'urgence est aujourd'hui de mise. Donc, il est urgent. On ne veut rien savoir, la population du Sud. Il faut qu'on trouve la possibilité de ramener l'eau, que ce soit l'endroit où on va le chercher. C'est ça la France. Quand vous dites ramener l'eau, c'est pas dans les rampes, les 34 rampes d'eau, c'est dans les robinets. Regarde, Sam, il suffit qu'il y ait un carreau d'eau qui arrive à Longoni. On mobilise les entreprises locaux, Colas, etc., l'armée. Les châteaux d'eau, qui est juste là à côté. En fait, il y a des vannes. On va remplir ces châteaux d'eau, les différents châteaux d'eau, et après remplir, en attendant, les retenues collinaires. Là, on a de la réserve, parce que on est au 1er février.
si il nous reste en gros traditionnellement 2 mois, c'est-à-dire mois de février et mars. Saison des pluies. Voilà, saison des pluies. On va considérer qu'il ne pleut pas en février. Là, c'est terminé. La saison est terminée. Et même s'il pleut, rappelons que l'année dernière, le trop-plein a débordé à Kombani. Il avait tellement plu. Regarde la conséquence. Et ça va percuter encore en 2017, mais aussi en 2018. On n'a plus le temps de discuter de construction de troisième retenue collinaire. Maintenant, il faut d'abord rassurer la population en eau et après réfléchir sur les dossiers. Mais tout ça va, à mon avis, accélérer si la population de Mayotte nous entend, nous écoute, de venir demain massivement en place de la République à partir de 8h pour une marche, et je les invite à ramener tous leurs factures d'eau. Tous les factures d'eau, les anciens ou je ne sais pas, les récents, pour leur confier à l'État. Parce qu'on ne paye pas une prestation qui n'est pas à la hauteur. L'eau qui n'est pas potable, qu'on ne l'a pas tous les jours. On a vu où ça dans les règles de commerce. Merci beaucoup Atoumani, Harouna, on a compris le message, cette marche, ce rassemblement qui aura lieu demain 8h, place de la République, je crois avec une marche en direction de la préfecture, si mes informations sont justes ou confirmées. Oui. Préfecture, mais aussi conseil départemental. Il ne faut pas oublier que le département et la responsabilité revient au conseil départemental. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.